Cette fille n'est pas heureuse. Il ne lui reste plus rien. Ce que j'ai vu, personne ne l'a vu. J'ai vu des avions de combat, des missiles, des mitrailleuses et des tanks. J'ai eu une peur pas possible. J'étais à l'école quand ils ont bombardé le bâtiment. Ma maman est venue me chercher pour me cacher de l'armée syrienne. On s'était habitué à la guerre. On arrivait même à dormir sous les tirs des hélicoptères. J'ai quitté Damas, mais mes parents et ma famille sont restés là-bas. Au fond de moi, j'étais très triste parce qu'ils étaient là-bas et moi ailleurs. Et je me suis demandé pourquoi ils ne venaient pas me chercher. Il devait y avoir une bonne raison. Ils étaient dans notre maison qu'on avait mis des années à construire. Nous avons économisé pendant 9 ans pour payer notre maison à Damas. Nous ne sommes restés que 8 jours dans notre maison. Après, les avions nous ont bombardés et nous sommes partis. Nous sommes à Domis, le plus grand camp de réfugiés syriens du Kurdistan irakien. 60 000 personnes vivent ici, pour moitié des enfants. Omar et Rojda, comme les autres enfants, portent les cicatrices d'une guerre qui a bouleversé leur vie. Ils aspirent à la normalité. Rojda et Omar sont arrivés dans le camp avec leurs familles respectives il y a environ 7 mois. Ils ne voulaient pas quitter la Syrie, mais la violence, la peur, la pauvreté ont fini par les pousser à traverser la frontière vers le Kurdistan irakien. Tous deux ont perdu plus d'1 an de scolarité. Ils n'ont pas pu retourner en classe cette année dans la mesure où les 3 écoles du camp sont déjà bondées. Leur alternative, les espaces d'accueil pour jeunes et enfants ouverts en avril par l'ONG française, Acted. Nous mobilisons de nombreuses stratégies avec les enfants traumatisés. Le principe de base consiste à se concentrer sur les qualités et les aptitudes positives de l'enfant, puis à construire sur ces fondations afin que l'enfant soit capable de supporter la vie ici et aller de l'avant. Omar s'est plié à des exercices visant à évaluer son traumatisme. L'espace d'accueil pour enfants propose des activités culturelles et thérapeutiques supervisées pour ceux qui en ont besoin. C'est une leçon de kurde, c'est très important pour moi parce que c'est ma langue maternelle et elle était interdite en Syrie. On joue, on apprend des pièces de théâtre, on nous raconte des histoires. C'est bien parce que ça nous permet d'oublier et de ne pas trop penser. Ces 2 centres ont bénéficié des fonds du prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Enfants de la paix qui vient en aide aux enfants victimes de conflits. Prévu au départ pour 250 jeunes et enfants, ils accueillent plus de 1000 enfants par semaine. Il faudrait beaucoup plus
pour les 30 000 enfants du camp. Je pense que si la situation dure trop longtemps, les enfants du camp ne pourront pas retrouver une vie normale. Même si les enfants sont plus résistants, ils ne pourront plus mobiliser cette résilience s'ils continuent à vivre en camp. Des milliers d'enfants attendent à la frontière syrienne de pouvoir gagner la sécurité d'un terrain de jeu. Mais à Domiz, chacun sait qu'échapper à la guerre veut aussi dire être loin de chez soi.